Alors pour les seniors aujourd'hui, j'ai fait poste de semi-permanent pieds, mains, également massage des pieds et bain des pieds, c'est-à-dire gommage et tout. Voilà. Oui, oui, énormément, oui, ça s'est très bien passé et ça m'a fait plaisir aussi. Voilà, de ne pas les oublier car tout simplement c'est important, hein, car tout le monde vieillit et on est là pour prendre soin d'eux. Alors ce sont mes produits à moi qu'on peut retrouver, je suis à Cousinière, mon repos plus précisément. Et je fais des huiles végétales, des shampoings solides, des bougies aussi. Et je suis aussi esthéticienne. Alors on peut me rejoindre au 06 90 99 64 79. Oui, en effet. Donc bonjour, effectivement, Madame Saint-Maximin, chef du service de l'aide et de l'action sociale, personnes âgées, personnes en situation de handicap. C'est au quotidien que nous travaillons pour les personnes âgées. Il ne faut pas oublier que le conseil départemental, c'est le chef de file de l'action sociale. Donc l'objectif est de tendre la main à nos aînés pour leur proposer des prestations légales, des prestations extralégales telles que la téléassistance, la garde itinérante de nuit, l'aide ménagère de droit commun, mais également le placement en accueil familial ou en EHPAD. Donc voilà, autant d'autres actions que mène le conseil départemental tous les jours avec des collaborateurs qui travaillent d'arrache-pied pour répondre aux besoins du public. Oui, de toute façon, les communes travaillent avec nous au quotidien. Nous travaillons particulièrement avec les CECAS, dont nous sommes très proches, qui n'hésitent pas à nous solliciter quand ils ont besoin. Le maire qui nous sollicite quand il y a un placement d'urgence en EHPAD. En tout cas, pour tous les besoins de sa population, pour tout besoin, pour toute difficulté, le conseil départemental répond à toutes les collectivités. Et c'est également une journée pédagogique parce que nous avons vu qu'il y a également beaucoup de partenaires avec qui le conseil départemental travaille, qui aujourd'hui ont répondu présent à la manifestation. Donc vraiment, c'est un grand élan pour nos seniors et c'est une belle journée. Merci à la ville de Vieux Habitants. La santé est présente parce qu'il faut la conserver déjà. Donc l'objectif, c'est non pas les constats qu'on a pu faire, mais surtout ce qu'on doit mettre en place en type de prévention, de prévenir continuer à faire de l'activité physique. Donc la mairie a annoncé un certain nombre de choses qui sont importantes et j'espère qu'elles vont continuer dans un cadre bien défini avec des précautions d'usage. C'est important, les gens s'amusent, ils vont danser un peu. Et je crois que l'activité physique, dans un cadre très rigide, n'amuse personne. Là, quand on s'amuse, quand on danse, on a moins de douleur. Toutes nos personnes âgées, même moi-même, je suis déjà presque vieux, qu'on danse, qu'on s'amuse, on est bien, on a une bonne activité physique, on a un beau sourire et on continue à vivre tranquille. Tous les jours. Pas les actions ponctuelles politiques, il faut que la politique de santé soit un phénomène continu dans une commune. Et je crois que M. Jotto le fait correctement et qu'il faut qu'il continue. Au-delà de cette belle journée qu'on fait aujourd'hui, c'est depuis lundi, le CCAS avec d'autres partenaires associatifs dans la commune, on a organisé une belle semaine. C'est la semaine portée par le conseil départemental. Moi, je suis conseiller départemental, donc on est donc dans cette dynamique-là. Lundi, c'était une belle journée, un débat sur la succession. Donc c'est un problème qui intéresse beaucoup les personnes âgées. Ils souhaitent quitter leur patrimoine dans des bonnes conditions. Donc ils étaient très intéressés, ils sont venus avec un bon intervenant. Mardi, mercredi, jeudi, visite des malades. Moi, hier, j'étais avec un centenaire. On a fêté donc pendant la semaine bleue un centenaire, c'est l'Hélice André à Géry. Et puis aujourd'hui, on va doser l'apothéose. C'est la belle journée avec la vague santé. Et dans la vague santé, ce sont des professionnels de santé qui ont organisé avec le CCAS cette journée, donc avec une belle réponse des personnes âgées qui sont venues avec des belles interventions sur la question de accompagner le vieillissement, maintenir la santé à travers de l'activité sportive, mais dans un cadre médical. Ce qui a été fait ce matin avec Dr Montreuil, avec le kinésithérapeute M. Moïsa. Et puis il y a aussi des organismes qui travaillent autour de la santé, autour de la promotion de la santé, comme c'est ancien IREPS, promotion de la santé, c'est la mutualité française, c'est le conseil départemental, et puis c'est des professionnels. On a un atelier massage où il y a quasiment beaucoup de mamies sont passées se faire masser parce qu'ils en ont besoin, c'est s'occuper d'eux, aller vers eux. C'est ce travail-là que j'ai entamé au niveau du CCAS. Et puis on a nous des ateliers sportifs qui se font avec, on a un partenaire qui est là ce matin aussi, c'est l'UFOLEP, qui fait un excellent travail avec le CCAS pour permettre à faire des ateliers sur le territoire. On a aussi avec la mutualité française le mardi matin à l'OMCS. Aujourd'hui, on a deux endroits, c'est à Païsimao
à la salle polyvalente et on va avoir bientôt, d'ailleurs on a déjà des inscriptions depuis ce matin, c'est de faire l'aquagym à la paille de l'État. Donc vous voyez bien, accompagner le vieillissement, le bien vieillir, c'est une préoccupation de l'équipe municipale, de Jules Auto, et on met en place des choses pour permettre à nos personnes âgées de bien vieillir et de se sentir en bonheur et en santé. Mais c'est exactement ça, c'est qu'on fait des visites, on passe voir les personnes âgées, on discute avec eux, on les accompagne. Et le CCAS est séparé avec la partie logement. Il y a un agent qui s'occupe particulièrement, donc on a des fois des visites avec, comme je vous ai dit, avec l'UFOLEP pendant des partenaires toute l'année. On a des activités, on essaie de faire en sorte que nos personnes âgées soient bien accompagnées et vieillissent bien sur le territoire de Vieux Habitat. Oui, le personnel du CCAS en particulier, la directrice avec les agents, c'est une petite équipe de 6 agents. Les 6 sont là et ils travaillent ensemble en bonne harmonie pour faire en sorte que les choses avancent bien. Et on voit bien qu'ils sont mobilisés, que bravo en tout cas à la directrice Marie-Denise Kangou, avec les agents qui sont autour d'elle et qui ont fait en sorte que cette journée-là, c'est une journée, on peut dire déjà, quand on voit l'adhésion, quand on voit le nombre de personnes qui est là, c'est une journée réussite et je peux vous dire que ce matin, il y avait des interventions de qualité.